À présent, la page culture de ce journal, on reçoit Rahima Diabaté. Bonsoir Rahima. Bonsoir Karija. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Aujourd'hui, vous nous parlez de chorégraphie. Exactement. Et je me sens très bien, surtout quand on parle de chorégraphie, de danse. Karija, la semaine dernière, on a parlé du concert de la paix. On avait même Lily Jelly sur ce plateau. Aujourd'hui, on va parler d'un spectacle. Et si on s'intéressait au Ballet National de Côte d'Ivoire? Dites-nous tout. Le Ballet National de Côte d'Ivoire, c'est un groupe de jeunes talents issus de plusieurs compagnies de danse, de plusieurs régions de Côte d'Ivoire. On va dire que c'est l'équipe nationale de football, mais en mode danse. Okay. Et voilà, le Ballet National de Côte d'Ivoire. Les éléphants version danse. Exactement, super. Et le Ballet National de Côte d'Ivoire qui a à sa tête le chorégraphe ivoirien Georges Mamboy. Qui n'est plus à présenter. Et le Ballet National de Côte d'Ivoire a présenté son tout nouveau spectacle. C'est une fresque chorégraphique dénommée Empreinte ancestrale. C'était justement le 30 mai 2025 au Palais de la Culture de Treichville, principalement dans la salle Lucas François. Et l'événement était placé sous la direction artistique de Georges Mamboy et sous le parrainage de la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque. Et sur la scène, il y avait 120 artistes. On a justement les images. On avait 120 artistes. On avait 120 artistes, on avait des acrobates, des percussionnistes et aussi des danseurs. Tous étaient ivoiriens? Ivoiriens, oui. Ils étaient ivoiriens, ils ont transporté le public dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Ils ont permis aux personnes présentes de se retrouver sur les traces de leurs ancêtres. Et ce qui était fou, c'est que sur scène, on a pu redécouvrir des danses traditionnelles ivoiriennes. Super. Le thématé, on peut voir justement, il y avait le thématé, le zaouli, le boloy, les masques, c'était époustouflant. C'était magnifique en un mot. Et ce n'est pas tout. Alors, quand on parle de Georges Mamboy, on parle aussi de la CAN, la cérémonie d'ouverture de la CAN, la chorégraphie. Effectivement. Et une fresque chorégraphique, pour ceux qui ne savent pas, c'est une pièce de danse avec justement des éléments. On va retrouver un groupe de personnes, on va retrouver des costumes, des lumières, des décors. Et voilà. Mais il y a surtout l'objectif. Super. Parce que Georges Mamboy avait un objectif à invoquer, appeler les ancêtres à l'approche de la période électorale et aussi justement mettre l'accent sur la culture parce que certaines cultures sont mises aux oubliettes et il faut surtout revenir là-dessus et voilà, offrir une représentation digne et équilibrée de chaque région, de chaque danse. Donc cette cérémonie était en quelque sorte pour les artistes ivoiriens de présenter leur savoir-faire sur la scène artistique. Exactement. Merci. Voilà, pour la fin, il y avait une touche humoristique. C'était laquelle? En cas de cas, Mala Madamo et aussi Ramatoulaye. Voilà. Super, je suis certaine que toutes les personnes qui étaient sur cet événement ont pu profiter pacifiquement. Tu aurais pu venir. Mais tu ne m'as pas invité, Rahima. Voilà. Alors, c'est tout pour cette chronique, Rahima. Merci d'avoir donné toutes ces informations culturelles. Rendez-vous mardi prochain.